concret. Comment l'État fait pour nous aider pour un contrôle au niveau des grandes organisations ecclésiastiques? Je trouve qu'il y a absence. 4. Les manques d'accompagnement juridique dans les domaines fiscal, financier et administratif. Si vous lisez le statut, pardon, la loi, vous trouverez que l'État a privilégié les ONG. Les ONG sont beaucoup privilégiées. Nous avons des églises qui font des choses plus que les ONG. Vrai ou faux? Ouais. Ce sont des églises qui ont des grandes écoles, des universités. Mais l'église, par rapport à la loi, l'État n'offre pas un accompagnement, comme je dis, un accompagnement juridique, c'est-à-dire un accompagnement financier, fiscal et administratif. La loi donne aux ONG des subventions, d'une manière claire dans le texte de la loi, subventions, exonération fiscale, c'est clair. Des exonérations, tout ça, mais vous trouverez que pour les associations confessionnelles, la loi ne dit rien. Nous disons non, nous devons jouir de ces droits de par la loi. C'est vrai, dans la pratique, il y a certaines confessions qui ont négocié pour avoir des exonérations, mais cela n'est pas prévu dans le texte. Nous disons que cela doit être dans le texte. La manière dont l'État a donné ses privilèges aux ONG, l'État doit donner ces mêmes privilèges aux autres associations. L'État doit éviter la discrimination. Parce que toutes ces associations contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de l'État. Autre ambiguïté, le non-respect de certaines dispositions constitutionnelles et légales relatives à la personnalité juridique, à la liberté cultuelle, associative par le pouvoir public. Je vais juste te dire quoi. Pas très longtemps, nous avions connu qu'on avait demandé aux pasteurs de pouvoir avoir les permis de culte. Et ça secouait la ville. Ça secouait la ville. Des permis de culte. Je me dis, est-ce que le permis de culte est légal? Je réponds clairement non. C'est une violation flagrante de la Constitution. Pourquoi? Parce que lorsque le ministre de la Justice octroie la personnalité juridique à une association, d'office, le travail de l'association, c'est les cultes. C'est ça. C'est une violation de... Vous violez votre propre personnalité juridique. Deuxième violation. La Constitution reconnaît la liberté de culte. Ça signifie la liberté de culte et d'association. L'association bénéficie de la gestion interne autonome. C'est ça qu'on dit, droit d'association. Nous avons la gestion interne et autonome. Cela veut dire quoi?